Seigneur, merci. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu, nous t'élevons au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu, nous te disons que tu es l'unique, le véritable. Notre Dieu, nous te disons que tu es le Dieu de la création. Nous te disons que tu es le Dieu de l'univers. Nul ne peut s'égaler à toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est pourquoi ce matin nous t'élevons. C'est pourquoi ce matin nous t'adorons. C'est pourquoi ce matin nous te proclamons. C'est pourquoi ce matin nous t'acclamons. C'est pourquoi ce matin nous t'honorons. C'est pourquoi ce matin nous poussons des cris de joie à la gloire du nom de Jésus. Nous poussons des cris de joie à la gloire du nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'élevons ce matin comme un étendard. Parce que tu es élevé dans le lieu élevé. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et à la mention de ton nom, tous genoux fléchissent. Toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Reçois l'honneur, la majesté ce matin. Toi qui vis et règnes à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes exaucés tous ensemble, nous disons Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux saluer ton frère? Est-ce que tu peux saluer ta soeur? Est-ce que tu peux partager ta joie avec quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je suis content de te voir ce matin? Amen. Amen. Salue ton frère, salue ta soeur. Et dis-lui tout simplement, je suis content de te voir ce matin. Et je dis à quelqu'un ce matin, ta présence est bénie. Parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Et parce que tu es venu dans la présence de Dieu, alors je déclare ce matin que ta présence est bénie. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue ta présence ce matin. Je salue la présence du peuple de Dieu ce matin. Je salue la présence des serviteurs de Dieu ce matin. Et que la présence du Dieu vivant soit glorifiée au milieu de nous ce matin. Alors nous avons un thème à partager ce matin. Le thème est intitulé « Comment l'impossible devient possible ». Comment l'impossible devient possible. Et ensemble, ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1er. Le verset 26 à 37. Luc chapitre 1, le verset 26 à 37. Je lis pour vous au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alors, que cette parole soit bénie dans la vie de quelqu'un ce matin. Nous voulons voir comment l'impossible devient possible. Alors, quand on parle de l'impossible, c'est quelque chose qui ne peut être. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire. C'est quelque chose qui est impossible. Alléluia. Et maintenant, quand on parle de possible, c'est quelque chose qui peut. Ou bien quand c'est quelque chose qui peut se faire. C'est quelque chose qui peut être possible de faire. Et c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Alors nous voulons voir ce matin la première des choses, comment l'impossible devient possible. C'est par la vertu du Saint-Esprit. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme. La Bible dit que cette femme était dans la ville de Galilée. Cette femme n'était pas née dans une grande famille. Cette femme n'était pas née dans une famille qui était connue en Israël. Et là où elle est née, pour Israël, c'était une ville qui était une ville moindre que toutes les autres villes. Une ville qui n'avait pas de considération. Une ville qui n'avait pas de valeur. Et c'est dans cette ville-là que Dieu, dans sa grâce, alors il va localiser une femme. Et je veux dire à quelqu'un ici ce matin que la grâce de Dieu ne considère pas un lieu. La grâce de Dieu ne considère pas un endroit. La grâce de Dieu ne considère pas la valeur d'un homme. Parce qu'elle est grâce. Alléluia. Alors la grâce de Dieu va localiser cette fille qui n'était pas considérée. Cette fille qui n'avait pas de valeur. Cette fille qui n'était pas née dans une grande famille. Alors la grâce de Dieu va localiser cette fille. La Bible déclare qu'au 6e mois, alors Dieu va envoyer l'ange Gabriel dans la ville de Galilée. Auprès d'une fille vierge qui était fiancée à Joseph. Et la Bible déclare que quand l'ange arrive, l'ange l'a salué et l'ange va lui donner la pensée de Dieu pour elle. L'ange de Dieu va lui communiquer la vision de Dieu pour elle. L'ange de Dieu va lui dire quelle était la volonté de Dieu pour elle. La Bible déclare que quand l'ange est apparu, l'ange lui dit, tu deviendras enceinte. Et la Bible déclare, quand elle a écouté cette parole, elle-même, elle fut étonnée. Elle a commencé à dire à l'ange,
que je n'ai point connu d'homme. Comment cela se fera-t-il? Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Et je vais aussi profiter pour dire à quelqu'un ce matin, quand l'ange apparaît quelque part, c'est pour apporter une bonne nouvelle. Quand l'ange apparaît quelque part, c'est pour changer les choses. C'était un ange qui était apparu à Gédéon pour lui dire à Gédéon que tu es un vaillant héros. Et quand l'ange est apparu, l'ange a dit à Marie que tu deviendras enceinte. La Bible déclare que Marie a raisonné. Marie a commencé à poser des questions. Et quelque part, en réalité, elle a raison. Parce que biologiquement parlant, une femme qui n'a pas encore connu d'homme ne peut pas enfanter. Une femme qui est encore vierge ne peut pas devenir enceinte. Donc c'était une surprise pour elle. Alléluia. Mais biologiquement cela était impossible. Mais spirituellement cela est possible. Alors voilà ce que l'ange va lui dire. L'ange va lui dire que le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Et tu deviendras enceinte. Et à la fin de cette histoire, l'ange va lui faire comprendre que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, l'impossible devient possible par la vertu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, ce qui était impossible devient possible. Écoutez-moi bien ce matin, je connais des hommes, alléluia, qui étaient des bandits, qui étaient des méchants, qui étaient mauvais, qui ont fait des choses terribles. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, pour les hommes, on voyait cet homme, ils pensent ou bien ils disent qu'ils ne peuvent pas, il n'y aura pas de changement dans la vie de cet homme. Que cet homme ne peut pas se repentir. Donc il a été impossible pour cet homme de changer de vie. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu dans la vie de cet homme, ce qui était impossible est devenu possible. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ici ce matin, si ce n'était que toi, tu n'allais pas devenir enfant de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit est descendu et il t'a convaincu à donner ta vie à Jésus. C'est pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Donc l'impossible devient possible premièrement par la vertu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, alléluia, quand le Saint-Esprit descend, tu crois ou tu ne crois pas, il va seulement accomplir ce qu'il veut faire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que l'impossible devienne possible dans notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Écoute-moi encore. Je vais répéter quelque chose que j'avais dit jeudi. Nous prêchons la parole de la sanctification. Nous prêchons la parole de repentance. Nous avons même imposé les mains aux gens. Mais leur vie n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur ces personnes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit va descendre sur toi ce matin. Il te couvrira de son ombre. Et ce qui était impossible dans ta vie va devenir possible. Ce qui ne pouvait pas se faire, ce que les hommes ne croyaient pas, ce que les hommes ne pensaient pas, ça va devenir possible dans ta vie par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus est venu sur la terre parce qu'il avait une mission accomplie. Et pendant qu'il accomplissait son ministère, sa mission encore pour moi, il avait choisi des hommes autour de lui. Il a marché avec lui, avec eux, il a travaillé avec eux.
Mais il s'est rendu compte qu'il y avait des failles dans la vie de ces hommes. Il s'est rendu compte qu'il y avait des manquements dans la vie de ces hommes. Alors il va leur dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je reste avec vous, il y a certaines choses que vous n'allez jamais comprendre. Si je reste avec vous, il y a certaines choses que vous n'allez jamais voir. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je serai allé, j'enverrai le Saint-Esprit. Quand je serai allé, j'enverrai l'autre consolateur. Et c'est lui qui viendra pour vous enseigner toutes choses. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit même dans ta marche chrétienne. Et je le répète encore, je dis encore quelque chose ce matin. Pour ce temps de la fin, nous avons besoin du Saint-Esprit plus que jamais. Parce que sans le Saint-Esprit, alors il n'y aura pas de différence entre nous et les païens. Nous allons nous comporter comme des païens. Nous allons vivre comme des païens. Nous allons faire des choses comme des païens. Nous allons avoir la mentalité des païens. Et pourtant en réalité, quand Christ était venu, alléluia, c'était pour renouveler notre intelligence. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit dans ta vie, je te dis que tu peux rater le ciel. Hein? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te dire, ne fais pas ça. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, ça ce n'est pas bien. Alléluia. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu feras tout ce que tu veux. Ta conscience ne va rien te reprocher. Ta conscience ne va pas te déranger. Mais quand le Saint-Esprit est là, il joue son rôle. Parce que la Bible dit que quand il va venir, il va faire comment? Il va convaincre en ce qui concerne le péché. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu pêches, même si on te parle, tu vas toujours continuer dans le péché. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne t'a pas parlé? Est-ce qu'on ne t'a pas encore parlé? Est-ce que le Père ne prêche pas ici? Est-ce que les hommes de Dieu ne parlent pas de ces choses? Est-ce que tes oreilles n'ont jamais entendu ces choses? Tu les as déjà entendues, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu les as déjà entendus, n'est-ce pas? Mais tu continues à vivre ta vie, n'est-ce pas? Tu continues à mener ta vie comme tu l'entends. C'est pourquoi je dis ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit afin que l'impossible devienne possible dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu vas changer de vie, quand le Saint-Esprit va changer ta vie, même les gens qui seront tout autour de toi, alléluia, ils vont dire que nous avons vu un changement dans la vie de tel frère, dans la vie de telle soeur. Donc eux qui ne croyaient pas, ils vont croire pour l'œuvre que le Saint-Esprit a accomplie dans ta vie. Donc voilà la première des choses. Pour que l'impossible devienne possible, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Et je crois que ce matin, le Saint-Esprit va souffler dans la vie de quelqu'un ce matin. Je crois que ce matin, le Saint-Esprit va toucher la vie de quelqu'un. Je crois que le Saint-Esprit va visiter la vie de quelqu'un ce matin. Et quand le Saint-Esprit va visiter ta vie, ce qui était impossible va devenir possible. Même ta famille qui ne croyait pas. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils viennent à l'église, leur famille ne croit pas. Leur famille ne croit pas à leur conversion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés là. Ils sont nés là, ils ont grandi là, ils ont vécu là. Ils savent comment tu as vécu, ils savent comment tu es. Mais quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, eux-mêmes ils vont faire ce constat. Et j'ai l'habitude de dire,
Le premier constat de la conversion de la vie d'un homme, le premier constat se passe dans sa famille. Parce que ce n'est que ta famille qui peut dire que réellement cet enfant a changé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Et quand Jésus a fini sa mission, il est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur les 120. Et quand le Saint-Esprit était descendu, alors leur mentalité a été transformée. Pierre, qui était un peureux, on ne l'a plus reconnu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était descendu sur lui. Et même les gens de la ville ont commencé à poser des questions. Est-ce que cet homme-là, il n'était pas au milieu de ces hommes? Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Donc le Saint-Esprit va descendre sur toi. Ce qui était impossible va devenir possible. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit était descendu sur Marie. Et elle devint enceinte. Et elle accoucha un fils. Elle lui a donné le nom de Jésus. Alléluia. Voilà la première des choses. Le Saint-Esprit. Amen. La deuxième des choses, pour que l'impossible devienne possible, c'est la prière. La prière. Josué chapitre 10. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Josué chapitre 10, à partir du verset 12, je crois. Josué chapitre 10. Je lis à partir du verset 12. Au nom de Jésus. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Le verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là. Écoutez bien, hein? La Bible dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là. Ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Donc la deuxième chose, pour que l'impossible devienne possible, c'est au travers de la prière. La Bible nous raconte une histoire ici. Un jour, les Gabaonites ont décidé de faire la paix avec Josué. Et quand ils ont fait la paix avec Josué, la Bible déclare que les nations alentours, quand ils ont entendu cela, alors ils se sont réunis. 5 rois de 5 villes se sont réunis. Alors, ils ont dit que parce que les Gabaonites ont traité une alliance avec Josué, alors, nous allons attaquer les Gabaonites. Alléluia. Et la Bible déclare, alors ces 5 rois, ces 5 villes se sont levées pour attaquer les Gabaonites. Alors ils ont envoyé auprès de Josué pour dire à Josué de venir à leur secours. Et la Bible déclare que Josué est venu.
Le combat a commencé. La bataille a commencé. La guerre a commencé. Et la Bible déclare qu'ils ont eu la victoire sur ces 5 villes. Ils ont eu la victoire sur ces 5 rois. Mais la Bible déclare que la nuit tombait déjà. Et Josué qui savait que si la nuit tombe, ça ne serait pas bien. Alors la Bible déclare, Josué va élever sa voix. Il va prier le Seigneur. Il va invoquer l'Éternel. Alléluia. Il va faire une prière. Gloire à Jésus. Josué a l'habitude de prier. Comme toi aussi tu as l'habitude de prier. Mais cette fois-ci, cette prière, Josué est monté dans une autre dimension de prière. Alléluia. Il est monté dans une autre dimension de prière. Écoutez-moi bien, il y a prière et prière. Alléluia. Donc cette prière ici, c'est que l'âme de Josué, le corps de Josué, l'esprit de Josué était impliqué. Souvent nous prions, c'est seulement la bouche qui parle, le cœur n'y est même pas, parfois l'esprit n'est pas, l'âme n'est pas. C'est pourquoi nos prières n'ont pas d'impact. Et j'ai l'habitude de me poser la question pour dire, mais comment se fait-il qu'à l'époque de l'église primitive, eux ils priaient, la Bible déclare que la terre trembla. Mais qu'est-ce qui se passe qu'à notre époque on prie, la terre ne tremble pas? Est-ce que le Dieu qu'eux ils prient et le Dieu que nous prions est différent? Si c'est le même Dieu, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce qu'ils ont expérimenté, ou ils avaient expérimenté, nous aussi on peut l'expérimenter. Mais la différence c'est quoi? La différence c'est que l'âme, le corps, l'esprit étaient impliqués dans leur prière. Parce que pendant que toi tu pries ici, ton cœur est ailleurs, ton esprit est ailleurs, ta pensée est ailleurs. Alléluia. Alors, ta prière ne peut pas avoir d'impact. Mais quand tu pries, l'âme et l'esprit doivent s'impliquer dans ta prière. Et la Bible déclare que Josué a élevé sa voix. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Il dit, la lune, arrête-toi. Et la Bible déclare que le soleil et la lune ont suspendu leur course. Et la Bible déclare que avant cette prière, ni après cette prière, Dieu n'a jamais écouté la voix de quelqu'un comme il a écouté la voix de Josué. Donc l'impossible était devenu possible. Le soleil a suspendu sa course. La lune a suspendu sa course. Alléluia. Bon, écoutez, est-ce que c'est la lune qui tourne? Est-ce que c'est le soleil qui tourne? Le soleil est stable, non? Le soleil est stable, la lune est stable. C'est la terre qui tourne, non? Donc en réalité, sa prière a arrêté la terre de tourner. C'est pas ça. Amen. Parce que la lune ne bouge pas, le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui tourne. Ce qui veut dire qu'en réalité, sa prière a arrêté la course de la terre. Donc sa prière a amené ce qui était impossible à possible. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, par ta prière, l'impossible peut devenir possible. Par ta prière, ce qui n'était pas faisable, ce qui n'était pas croyable, peut devenir possible seulement par ta prière. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être un homme, une femme de prière. Si tu pries,
Alléluia. L'impossible devient possible. Je vais vous donner le témoignage d'une femme. Cette femme-là, tellement que dans sa vie, avant de devenir enfant de Dieu, avant de devenir chrétienne, elle menait une mauvaise vie. Et pendant qu'elle menait sa mauvaise vie, elle ne se protégeait pas. Donc, elle a écopé beaucoup de maladies sexuellement transmissibles. Et ces maladies ont endommagé ces deux trompes. Elle est allée à l'hôpital, on lui a dit que les deux trompes sont bouchées. Donc, il n'y a plus rien à faire que d'enlever les trompes. Alors on a enlevé ces trompes. Alléluia. Et après cela, elle est devenue enfant de Dieu. Et quand elle est devenue enfant de Dieu, elle faisait les affaires. Alors la voilà qui arrive à Bangui, c'est une Camerounaise. Une Camerounaise qui arrive à Bangui. Elle rencontre un homme de Dieu qui veut l'épouser. Elle dit, connaissant sa situation, elle dit à cet homme, non, je ne veux pas, je n'accepte pas. Alors l'homme de Dieu lui a posé la question, mais quelle est la raison? Elle dit à cet homme de Dieu, tu vas dépenser ton argent pour rien parce que je ne peux pas enfanter. Parce que c'est comme ça en Afrique. Hein. En Afrique, quand on se marie, c'est pour avoir les enfants. Chez les Blancs, c'est pas comme ça. Hein. Les Blancs, deux personnes qui s'aiment et qui décident de vivre ensemble. Donc, si les enfants viennent, gloire à Dieu. Si les enfants ne viennent pas, ils ont la possibilité d'adopter des enfants. Mais en Afrique, là, ça fait des problèmes dans la famille. Ou soit la famille de l'homme va dire à l'homme que mais la femme que tu as épousée là nous sert à quoi? Donc, connaissant sa situation, elle dit à l'homme de Dieu non, je ne veux pas. Et l'homme de Dieu lui a demandé quelle était la raison. Elle a donné la raison à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu dit, je ne veux pas les enfants, mais c'est toi que je veux. Alléluia. Il dit non, je ne veux pas plus tard avoir des problèmes avec ta famille. Hein. Il dit non, ce n'est pas ma famille qui décide à ma place. Alors cet homme, il va épouser cette femme. Quand il a épousé, alors il a commencé à prier pour cette femme. Alléluia. Alors après leur mariage, 3 mois plus tard, alors bizarrement, il commence à se sentir bizarrement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, et s'approche de son mari pour dire mais je ne comprends pas, il y a mon ventre qui ballonne là, il faut que tu me donnes l'argent, je veux aller à la consultation pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre là. Donc son mari avait déjà compris. Son mari lui a donné l'argent. Il lui a dit va à l'hôpital, fais tes examens. Et quand elle arrive à l'hôpital, elle a fait les examens. On lui a fait savoir qu'elle est enceinte depuis 3 mois. Elle va dire au docteur non docteur, c'est pas vrai. Écoute docteur, on m'a enlevé les 2 trompes. Ce qui veut dire que je ne peux pas concevoir, je ne peux pas porter d'enfant. Le docteur lui présente le résultat. Il dit mais madame, vous êtes enceinte. Elle dit non, non, c'est pas vrai. Alléluia. Elle laisse le docteur, elle rentre dans la maison. Elle apporte le résultat à son mari pour dire que on m'a dit, les gens là, je ne sais pas, ils n'ont pas de bons appareils là-bas, ils ont fait les tests, je ne sais pas si c'était mon résultat, ils ont dit que je suis enceinte. Alléluia. Son mari arrive, il dit que si tu n'es pas enceinte, ok, on va voir si peut-être c'est les myomes, lui il comprenait déjà, donc pour déranger sa femme, il dit certainement ça doit être les myomes, ça doit être les...
Alléluia. 4 mois le ventre pousse. 5 mois le ventre pousse. Maintenant son mari dit ok, comme tu doutes, va maintenant faire l'échographie. Elle est partie faire l'échographie. On lui a montré l'enfant qui était dans son ventre. C'est alors qu'elle a cru. Et aujourd'hui, elle a accouché une fille. Donc, par la prière, l'impossible peut devenir possible. Ceux qui pensent que tu ne peux pas enfanter, ceux qui pensent que tu ne peux pas te marier, mais je suis venu te dire ce matin, par la prière, tu peux enfanter. Par la prière, ta vie peut changer si seulement tu pries. Alléluia. Amen. Si nous voulons vivre le changement dans notre assemblée, si nous voulons arrêter certaines choses qui se passent, le secret ce n'est pas de murmurer, de bavarder. Non, ça, ce n'est pas ça le secret. Mais le seul secret pour que ces choses arrêtent, c'est de prier. Alléluia. C'est de prier. La solution, ce n'est pas d'aller de maison en maison. La solution, ce n'est pas de faire un clan. La solution, ce n'est pas de faire un groupe de personnes. Ce n'est pas ça la solution. Mais la seule solution, c'est la prière. Alors, si nous voulons voir un changement, mettons-nous en prière. Et laissons les autres là, les murmures. Alléluia. Amen. Depuis que nous murmurons là, ça a changé quoi? Depuis que nous critiquons, nous bavardons là, ça a changé quoi? Vous comprenez qu'en réalité, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est la prière. Quand tu constates que ton frère fait des choses qui ne sont pas bien, ne murmure pas, mais prie seulement pour lui. Tu verras un changement dans sa vie. Si nous prions, nous allons voir la main de Dieu. Si nous prions, nous allons voir la gloire de Dieu. Si nous prions, nous allons expérimenter ce que l'église primitive avait expérimenté. Alléluia. Si nous prions, l'impossible va devenir possible. Par la prière de Josué. La Bible dit que le soleil a suspendu sa course. Est-ce que c'est possible? Alléluia. C'est possible par la prière. C'est pourquoi je te dis ce matin, mettons-nous en prière. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Parce que le murmure n'arrive même pas chez Dieu là-bas. Les calomnies n'arrivent pas chez Dieu. Il y a une seule chose qui arrive chez Dieu, c'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Et nous voulons prier pour que l'image de cerf change. Nous voulons prier pour que la situation change. Parce que ce n'est que par la prière que les choses vont changer. Alléluia. Ce n'est que par la prière. Parce que les calomnies, ça divise. Les comméras, ça divise. On ne vient pas à l'église pour ça. C'est des choses qu'on a laissées dans le monde. Et maintenant quand on vient à l'église, c'est pour devenir meilleur. On ne vient pas à l'église pour devenir pire. Laissons ces choses dans le monde. Nous avons déjà laissé ces choses dans le monde. On ne peut pas les apporter à l'église, non. Alléluia. On ne peut pas les amener à l'église. L'église n'est pas faite pour ça. Alors mettons-nous en prière. Alléluia. La troisième chose, pour que l'impossible devienne possible, c'est par la foi.
par la foi. Le livre de Marc, chapitre 9. Le livre de Marc, chapitre 9, le verset 23 à 24. Marc, chapitre 9, le verset 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Alléluia. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'un père qui a un fils qui était possédé par un esprit impur. La Bible déclare qu'un jour, le père de cet enfant va prendre son enfant et il l'amène auprès des disciples. Pour que les disciples prient pour cet enfant. Et la Bible déclare que les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit impur qui possédait la vie de cet enfant. Et pendant qu'eux ils priaient, Jésus n'était pas. Et voilà Jésus qui arrive. Et Jésus, voyant l'enfant qui était tombé en train d'écumer, alors il demande au Père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive. Et le Père a répondu depuis son enfance. Et le Père dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Et dans l'eau pour le faire périr. Et il dit maintenant à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu as la foi, ce qui était impossible va devenir possible dans ta vie. Ce que les docteurs, la médecine disent que c'était impossible, mais si toi tu as la croix, tu annules le diagnostic des médecins. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si tu as la foi, tu annules le diagnostic des médecins. Parce que tu as la foi. Donc Jésus lui a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est que par la croix que tu peux voir le miracle de Dieu dans ta vie. Ce n'est que par la foi que tu vivras le changement dans ta vie. Ce n'est que par la foi. Si nous sommes rassemblés ici ce matin, c'est par la foi. Alléluia. Nous disons que nous venons dans la présence de Dieu. Est-ce que nous le voyons? Alléluia. Amen. Nous ne le voyons pas. Mais nous sommes réunis ici dans la présence de Dieu et cela s'est fait par la foi. Nous croyons que Dieu est là. Nous croyons que Dieu est au milieu de nous. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut avoir une attitude de recevoir. En venant dans la présence de Dieu, j'ai la foi qu'en sortant de ce lieu, je serai guéri de ma maladie. J'ai la foi qu'en venant dans la présence de Dieu, je ne veux pas rentrer les mains vides. Donc si tu as la foi, rien ne te sera impossible. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les fardeaux, si seulement tu as la foi. Alléluia. Même pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prêcher, si tu as seulement la foi, là où tu te trouves, tu peux recevoir ton miracle. Là où tu te trouves, tu peux recevoir ta guérison. Si seulement tu as la foi. Alléluia.
Il y a quelqu'un qui a dit, un homme de Dieu qui a dit que la foi c'est la monnaie du ciel. Alors, il donne cet exemple, il donne cette image. Il dit ici par exemple, j'ai une pièce de 100 francs dans ma poche. Et que je veux m'acheter quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut m'empêcher d'acheter ce que je veux? Alléluia. C'est pourquoi il dit que la foi c'est la monnaie du ciel. Si tu as la foi, ce dont tu veux obtenir dans le ciel, tu vas l'obtenir parce que tu as la foi. La foi c'est la main invisible qui touche les choses dans le royaume des cieux et pour amener cela à l'existence. Donc j'ai la foi que Dieu a déjà accompli des grandes choses dans ma vie. J'ai la foi que Dieu va changer ma destinée. Donc si tu as cette foi-là, alléluia, tu peux même déplacer les montagnes. Aucune montagne ne peut résister devant un homme qui a la foi. Rien n'est impossible à un homme qui a la foi. Rien ne peut arrêter un homme qui a la foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, je le dis par la foi. J'ai l'habitude de dire, prenez-moi, mettez-moi même dans le désert, je vais faire l'eau sortir. C'est une attitude de foi. Vous me jetez dans le désert, l'eau va sortir. Alléluia. Parce que c'est une foi. C'est ce que la Bible nous donne la signification, une démonstration. Une ferme assurant des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Donc par la foi, tu peux obtenir ce dont tu veux. Par la foi, rien ne peut te résister. Par la foi, ce que les hommes pensent que c'était impossible peut devenir possible. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, aie la foi. Alléluia. Aie la foi. Quand la parole de Dieu sort, crois à cette parole. Quand tu reçois cette parole, crois à cette parole qu'elle peut apporter un plus dans ta vie. Donc l'impossible devient possible par la foi. Là c'était la troisième. La quatrième chose, c'est la piété. La piété. Nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 10, 1 à 8. Je lis pour vous au nom de Jésus. Acte 10, 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corrière dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la... Non, autant pour moi. Après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. C'était 1 à 8. Gloire à Jésus. Alors, je disais que
pour que l'impossible devienne possible, c'est par la piété. La piété, c'est une vertu. La piété, c'est une disposition à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. La piété, c'est un attachement à Dieu. La piété, c'est une dévotion. La piété, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Et la Bible nous raconte l'histoire d'un homme, un centenier. La Bible déclare que ce centenier, il s'appelle Corneille. Et il était affecté dans la ville de Césarée. Donc il était un Italien qui était affecté dans la ville de Césarée en Israël. Et la Bible déclare que pendant qu'il était en Israël, pour ses fonctions, la Bible nous parle que cet homme-là était un homme pieux. La Bible dit que cet homme craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez, la Bible dit que cet homme était pieux. Il avait la crainte de Dieu. Alors voilà un jour, à la 9e heure, la Bible déclare que Dieu a envoyé un ange sur cet homme. Et quand l'ange est arrivé, l'ange a dit à cet homme, à Corneille, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alors, il lui dit, envoie maintenant à Joppé. Il y a un homme de Dieu là-bas, Pierre, à Joppé. Et quand cet homme va venir, il te dira ce que tu dois faire. Alléluia. En réalité, il y a quelque chose qui se passe ici. C'est qu'en réalité, quand Jésus était venu, il était venu pour les Juifs. C'est ce que la Bible déclare, que Jésus est venu pour les Juifs. Il était venu pour la maison d'Israël. Donc il était venu pour leur salut. Donc les autres peuples, alléluia, les autres peuples étaient des étrangers. Alors, la Bible déclare que quand l'ange a parlé à cet homme, il a envoyé à Joppé pour chercher Pierre. Alors, entre-temps, Pierre qui se reposait va recevoir une révélation divine. Et la Bible déclare que quand les hommes qui étaient attachés à cet homme étaient arrivés chez Pierre, et quand ils ont parlé à Pierre, alors Pierre leur a expliqué que pendant que je dormais, j'avais reçu la révélation divine. Et maintenant Pierre va se lever et il va partir avec eux. Et quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, il a commencé à leur prêcher Jésus. Et ils ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Alors je me suis posé la question pour savoir que cet homme, la Bible dit qu'il était pieux, il craignait Dieu. Il priait continuellement avec toute sa maison. Donc cet homme en réalité n'était pas encore sauvé. Alléluia. Il était pieux, il craignait Dieu, il priait continuellement, il faisait des aumônes. Il faisait des aumônes au peuple. Malgré la crainte de Dieu, malgré sa piété, alléluia, malgré sa prière, cet homme-là n'était pas sauvé. Alors quand il a envoyé que Pierre est venu, et Pierre leur a prêché Jésus, ils ont accepté Jésus dans leur vie comme c'est un sauveur. Et ils se sont fait baptiser avec... C'est-à-dire Pierre les a baptisés, toute la famille. Et la Bible dit que c'est là que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et c'est là qu'ils ont été sauvés.
Alléluia. Amen. Alléluia. Donc l'impossible était devenu possible dans la vie de cet homme à cause de sa piété. Si tu veux que l'impossible devienne possible dans ta vie, il faut être un homme, une femme pieux. Il faut manifester la piété. Il faut aimer Dieu, il faut aimer les choses de Dieu. Il faut regarder au ciel d'en haut, aux choses d'en haut, autant pour moi. Il faut rechercher les choses d'en haut. C'est alors que l'impossible deviendra possible dans ta vie. À cause de sa piété, à cause de sa crainte pour Dieu, alors Dieu lui a accordé la grâce d'être sauvé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, l'impossible ne peut que devenir dans ta vie si tu es pieux. Si tu es attaché au Seigneur, si tu es attaché aux choses de Dieu, si tu donnes la première place à Dieu avant toutes choses dans ta vie, si je dirais encore que si tu es 100% avec Dieu, alléluia, manifestez la piété, alors l'impossible va devenir possible dans votre vie. Voilà les 4 choses que je suis venu communiquer à quelqu'un ce matin. Si tu veux que l'impossible devienne possible dans ta vie, il faut laisser l'occasion au Saint-Esprit de descendre dans ta vie. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir la foi. Et la 4e chose, la piété. Alors l'impossible deviendra possible dans ta vie. C'est pourquoi je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, sur ta foi, je dis bien sur ta foi, que l'impossible devienne possible dans ta vie. Que ce qui n'était pas possible, ce que les hommes pensaient que c'était difficile, ce que les hommes pensaient que ça ne peut pas arriver, ce que les hommes disaient que tu ne peux pas, je déclare que l'impossible devienne possible dans ta vie. Là où les autres ont échoué, je déclare ce matin, toi tu vas réussir. Là où les autres n'ont pas pu, je déclare au nom de Jésus que tu vas le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les autres ont été limités, mais toi tu ne seras pas limité, parce que le Dieu que je prêche, c'est un Dieu illimité. Ce Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je veux te donner l'occasion de donner ton cœur à Jésus. Je veux te donner l'occasion ce matin à disposer ton cœur au Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut accomplir cette œuvre dans ta vie. Donc même tout ce que nous avons dit, la vertu, les vertus, la foi, toutes ces choses-là, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous les accorder. Il y a certaines choses que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut arrêter ces choses. Alors ce matin, nous voulons lui donner l'occasion de le faire dans notre vie ce matin. Alors l'impossible va devenir possible. Donc ce matin, si tu crois, ce matin, si tu crois à cette parole, ce matin, si tu crois à la parole de Dieu, l'impossible va devenir possible dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si hier, les gens se sont moqués de toi, si hier, les gens t'ont méprisé, ils t'ont négligé, ils ne t'ont pas donné de la valeur, mais je veux te dire ce matin, le Saint-Esprit va descendre sur toi, il va te donner la valeur, et les hommes vont te donner la considération, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a fait dans la vie des disciples. Il l'a fait dans la vie des hommes et des femmes de la Bible. Et il n'a pas changé.
il peut aussi le faire dans ta vie ce matin. Pour donner un sens à ta vie. Pour donner de la valeur à ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons nous lever. Nous voulons prier ce matin.